Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche de l'Avent. Et ce dimanche a pour thème la joie. Le personnage central qu'on trouve dans le texte de l'évangile de Luc au chapitre 3, de 10 à 18, c'est Jean-Baptiste. On sait dans quelles conditions il est arrivé au monde. Son père est un prêtre. Il s'appelle Zacharie. Un jour, il est en prière au temple et l'ange Gabriel va lui apparaître. Il va lui dire, ta femme Élisabeth va concevoir et enfanter un fils. Zacharie va dire à l'ange Gabriel, ce n'est pas possible parce que ma femme Élisabeth a pris de l'âge et à son âge, elle ne peut ni concevoir ni enfanter un fils. Alors, l'ange Gabriel va lui infliger une punition et Zacharie va perdre la faculté de parler. Parce que, en tant que prêtre, il était censé savoir que dans l'Ancien Testament, il y a eu des femmes qui étaient âgées, mais qui ont quand même conçu et puis enfanté des enfants. La vieillesse n'est jamais été un problème pour Dieu. Dieu peut toujours, malgré la vieillesse, permettre à une femme de concevoir et de mettre au monde un enfant. Alors Zacharie était puni. Jean-Baptiste, alors qu'il était le fils d'un prêtre, n'a jamais été au temple, peut-être enfant ou adolescent. Mais quand il avait l'âge de pouvoir commencer sa mission, Jean-Baptiste est plutôt parti au désert. C'est là qu'il criait. Il disait préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les collines et les montagnes, et comblez les vallées et les ravins. Préparez donc le chemin du Seigneur. Et il avait toujours un message sous forme d'exhortation qu'il adressait à quiconque lui posait la question de savoir quoi il devait faire. Les soldats, les publicains, toutes sortes de gens qui allaient les voir, Jean-Baptiste avait toujours une réponse à donner à ces gens-là, et c'était à point. Jean-Baptiste parlait tellement bien qu'on croyait qu'il était le Messie. Vous savez, même quand il était arrêté, malgré le fait qu'il disait à Hérode qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère Philippe, parce qu'il avait pris la femme de son frère Philippe. Et Jean-Baptiste lui disait, même si tu as l'argent, même si tu as le pouvoir, tu n'as pas ce droit-là. Hérode voulait lui faire du mal, mais il n'a pas fait ça, parce qu'il aimait bien l'entendre parler. Donc Jean-Baptiste parlait bien. Il pouvait profiter donc de cette éloquence-là pour pouvoir se proclamer Messie comme certains l'ont fait avant lui. Et même les gens qui l'entendaient parler, les gens qui voyaient comment il agissait, disaient « Tu es le Messie ». Mais lui répondait en disant « Je ne suis pas le Messie ». Le Messie, moi je baptise donc dans l'eau, et mon baptême, c'est celui de la conversion. Mais le Messie, quand lui va venir, il va vous baptiser dans le feu et l'Esprit Saint. Il est aussi celui qui va être l'auteur du jugement dernier. Il a été établi par Dieu pour le faire, pour s'en occuper. C'est lui qui va demander des comptes à tout un chacun pour savoir si on a bien vécu ou pas. Et il va récompenser les gens selon la manière dont ils auront vécu. Alors Jean-Baptiste avait ça pour message. Et il disait, le Messie qui arrive est plus grand que moi. Et même si j'étais son esclave, je ne serais pas digne de me courber à ses pieds pour pouvoir lui faire la courroie de ses sandales. Jean-Baptiste s'abaisse pour que Jésus soit élevé. Il fait donc preuve de modestie, de simplicité et d'humilité. Vous savez, dans
la Bible, on parle de péchés, j'allais presque dire capitaux. Même dans notre catéchisme, on parle, si la Bible n'utilise pas le terme péché capital ou péché capitaux, mais dans le catéchisme, on parle de péchés capitaux. Il y en a 7. Il y a l'avarice, l'envie, la colère, la gourmandise, la luxure, la paresse et l'orgueil. Et parmi ces péchés capitaux-là, un péché capital, c'est un péché qui engendre d'autres péchés. Quand quelqu'un est en colère, il peut facilement insulter les gens, faire toutes sortes de choses qui puissent mettre les gens mal à l'aise. Quand quelqu'un est paresseux, mais il ne fait pas des choses qu'il faut faire à temps. Quand quelqu'un est envieux, il veut tout posséder. Quand il est gourmand, il va manger au point où ceux qui peuvent aussi avoir quelque chose ne peuvent pas en avoir. Donc un péché capital, c'est un péché qui entraîne d'autres péchés. Et parmi les péchés capitaux, les 7 donc, il y en a un qui est plus capital que les autres. C'est le péché de l'orgueil. Mais Jean-Baptiste n'était pas orgueilleux. C'était tout le contraire. Il était quelqu'un qui était très humble. Il était modeste. Il était aussi simple. Il faisait tout pour que Jésus soit élevé et que lui soit abaissé. Il fait preuve de quelqu'un qui était correct devant Dieu. Il nous laisse un beau témoignage de vie dont nous pouvons nous servir pour qu'à notre tour, on soit aussi de bonnes personnes. L'humilité manque à beaucoup d'entre nous et pourtant c'est une grande qualité que nous devons rechercher pour pouvoir donc mener à bien notre vie sur la terre. Et comme je l'ai mentionné au début, ce dimanche, ce 3e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie. La joie est indispensable. Quand la joie est parmi les gens, c'est très beau, on l'apprécie beaucoup. Et même en regardant Jean-Baptiste lui-même, on peut dire qu'il est le prophète de la joie. Tout part de ceci. Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui dit Dieu t'a choisi pour que tu puisses concevoir un fils et ce fils va être appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Ce fils est le sauveur du monde. Marie, tout en étant en possession de cette bonne nouvelle, va partir chez sa cousine Élisabeth. Elle va demeurer là 3 mois. Elle va donc lui rendre service pendant cette période-là. Mais le jour où Marie est arrivée chez sa cousine Élisabeth, une fois que Marie a salué Élisabeth, l'enfant Jean-Baptiste, qui était dans le sein de sa mère Élisabeth, va bouger. Il va tressaillir d'allégresse. Élisabeth va dire à Marie, d'abord, comment se fait-il que, dit-elle, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur puisse venir jusqu'à moi? On désigne dans l'Église catholique Marie comme étant la mère de Dieu. Ce n'est pas une invention de cette Église. Élisabeth, inspirée par l'Esprit Saint, va s'adresser à Marie en disant « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur, la mère de mon Dieu, puisse venir jusqu'à moi ?» Et elle ajoute « Lorsque j'ai entendu ta salutation, l'enfant Jean-Baptiste, évidemment, qui est au-dedans de moi, a tressailli d'allégresse. » C'est comme si il y a donc ici une rencontre mystérieuse entre le bébé Jean-Baptiste qui est dans le sein de sa mère Élisabeth et le bébé Jésus qui est dans le sein de sa mère Marie. Quand Jean-Baptiste rencontre donc Jésus de manière mystérieuse, il bouge dans le sein de sa mère. Il bouge, il tressaillit d'allégresse. Il est content.
C'est comme s'il disait, Dieu est celui qui a le sens de la parole donnée. Quand il promet quelque chose, il le fait. J'ai devant moi ici le Messie qui a été promis par Dieu. Il y a de quoi donc se réjouir. Jean-Baptiste va donc tressaillir d'allégresse au-dedans de sa mère Élisabeth. Elle est donc le prophète de la joie. La joie est indispensable. C'est quelque chose de fondamental. Quand elle manque, tout peut devenir morose. On a donc besoin de la joie. Et le passage de Paul, qui est suggéré aujourd'hui, a une phrase qui dit ceci: soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une recommandation, mais c'est une obligation. Soyez dans la joie. Pourquoi on doit être dans la joie? Parce qu'au fond, malgré ce que nous pouvons vivre comme problème, nous avons affaire à Dieu. Dieu se définit foncièrement comme étant amour. Il est celui qui foncièrement aussi veut notre bonheur et notre bien. Alors si Dieu est comme ça, nous avons donc l'obligation d'être dans la joie, parce qu'il est celui qui va toujours répondre à nos attentes, et quand il le fait, c'est toujours plus qu'on ose l'espérer. Et Saint Paul a raison de dire « soyez dans la joie ». Soyez dans la joie. On va donc demander au Seigneur de nous aider dans ce sens-là, pour qu'on soit toujours dans la joie. Dieu qui nous aime ne pourra jamais nous laisser tomber. Il est celui qui se définit comme étant amour, et il est celui qui se définit comme celui qui veut toujours notre bonheur. Et si Dieu est comme ça, et c'est comme ça au fond qu'il est, il y a de quoi nous sentir dans la joie. Il y a de quoi faire en sorte que nous puissions toujours nous sentir dans la joie. C'est ce que nous allons donc demander au Seigneur, cette conviction. Dieu est amour, donc il est celui qui va venir à notre secours, qu'on travaille fort pour que cette conviction soit ferme au-dedans de nous. Amen.